performant et malgré tout ça que nous gagnons autour de nous, que ce soit au niveau administratif et voire même au niveau sportif, parce que là qu'on commence en préparation avec Arcus qui blessé, vous gagnez deux joueurs qui rentraient, mais qui néanmoins depuis le 31, ils n'ont aucune activité sportive. On va parler de l'Everton et de Sabah. Basile lui-même qui est blessé depuis notre match et Tukelka Kosla. Et tout ça fait que nous obligés de temps en temps à chercher un système, mais quel que soit le système, le joueur toujours répondre présent, de toujours aller parfois au-delà par rapport à ça à vivre, au-delà de ça que est capable de faire, et c'est ça qui est satisfaisant, et c'est ça que tout qui mettait nous dans un esprit de positivité demain. Ok, pour cette cité-là, il y a quelques éléments du groupe qui étaient gagné empêchement pour faire une préparation normale avec nous. C'est justement là que vous rentrez et certains ou rentrez éléments en seconde période, visage équipe l'a changé, les bousculer l'adversaire là, les inquiéter l'adversaire là, et qui baille un peu l'espoir à public haïtien. Un peu le monde pas trop comprendre, il dit si c'est l'équipe ça, elle pas perdu, qui devait tout match là, tout ça. Maintenant, qui sont comptés faire demain? On va voir. Nous commençons à récupérer presque tout le monde, même si Hervé pas à 100%, Dukans qui était sorti sous blessure contre Nicaragua, néanmoins qui n'est pas prêt pour commencer le match Canada. Mais nous connaissons l'importance que le gain dans le groupe là, ça que est capable de porter dans le groupe là, avec un petit peu plus d'activité ou surtout de connaissances sur l'état de forme des joueurs. Nous récupérer Arcus. Il faut prendre en compte aussi les forfaits possibles de demain. Mais c'est une force que nous gagnons, nous toujours fait pour le groupe là, et nous toujours fait pour tout le monde. On a dit que nous commençons ensemble, nous ne pouvons pas quitter personne derrière. Malheureusement, il se peut qu'avec des problèmes administratifs, nous arrivions à quitter quelques joueurs derrière. Mais nous avons un groupe encore une fois équilibré et que je vois ça est capable de remplacer de manière qualitative et quantitative. Justement, par rapport à des joueurs qui éventuellement capables de pas présents et aborder des sujets avec Mazon, les dire pour eux-mêmes toute posture doublée dans le groupe là. C'est ça, c'était doublé, voire même triplé, parce que aujourd'hui il y a Apollon qui est capable de remplacer Alex, qui malheureusement pourquoi avec nous, ou bien JP aussi qui c'est un autiste, mais qui est efficace aussi, que ce soit nous avons fait match Nicaragua comme arrière droit, et c'est un joueur ambidex, ce qui veut dire qu'il joue avec deux pieds à pareil égal, et il est capable de tout jouer, doubler à gauche. Nous avons Arcus qui vient, qui certainement pour être capable de suppléer Steph, parce que Steph il a fait 3 matchs depuis le 5 jusqu'au 12, il a fait 3 matchs, mais à fond, il a été efficace, il a beaucoup couru, il est allé au-delà de ce qu'on pensait et de lui, et c'est très bien pour lui, très bien pour le groupe. Maintenant, Jean que Dukens est notifié, toute posture doublée, et que tout joueur connaît qu'il a confiance staff là, il a confiance équipe là, il a confiance dirigeant qui est avec nous, il a confiance pays. À partir de ce moment, il a une liberté de création leur souterrain et il est obligé efficace. Nous jouons à domicile, nous perdu 1-0, match retour en déplacement. Canada a accueilli nous dans le stade venu là. Cependant, moi j'ai une bonne partie dans le public là qui n'est pas inquiet du tout, qui pense que nous allons venir là dans le Canada pour nous prendre qualification. C'est un sentiment très optimiste que nous-mêmes nous partageons tout, parce que, encore une fois, si que m'a fait en résumé rapidement, le Canada gagne 2 centres en première période, dont Saki Menengola, mais c'est un erreur de placement, un erreur d'inattention. Donc ça se joue sur un détail. C'est pas parce que tu es supérieur, mais c'est parce que peut-être à ce moment-là, tu es plus éveillé que nous, malheureusement. Et peu importe le système, si on ne maîtrise pas ces détails-là, on ne pourra pas faire grand-chose. Et je crois qu'ils ont eu 2 autres situations où AD a glissé sur leur action côté que Larine paraît devant Johnny. Et puis, en fin de période, nous avons une mauvaise maîtrise de retour sur un coup de pied arrêté.
puis David, voilà, l'arrivée. À part ça, est-ce que ils ont essayé plus que nous en première période à Kembe Ballon? Oui, peut-être, mais néanmoins, nous n'étions jamais inquiétés nous. Mais ce qui est révélateur, c'est ça que nous n'étions pas allés avant match. C'est une équipe qui t'a venu pour le match parce que je suis pas même quoi que nous jouions 30 à 35 minutes en deuxième période. Parce que à chaque fois ballon est sorti en touche, ça prend 1 minute. Gardien qui lague la terre pour jouer, être capable de souffler parce qu'à ce moment, au moment que gardien lague la terre, nous étions en temps fort. Nous étions en temps fort de match là. Et ça vient de couper le rythme match là, arbitre là qui tombait. Et ce temps-là ne reflète pas les 5 minutes d'arrêt de jeu que l'arbitre là là. Donc là encore, ça prouvait que nous gagnons âmes pour nous bousculer l'équipe Canada. Maintenant, Jean que t'ai dit l'avant-match à son équipe qui n'est pas capable de construire, il vient jouer sous deuxième ballon et à partir de ce moment, il trouve de la vitesse avec Davis et David. Maintenant, à nous de faire en sorte de gagner ce deuxième ballon et de mettre le pied sur le ballon. Donc, on va faire en sorte de garder un équilibre d'équipe, tout en allant chercher quelque chose, mais sans pour autant se livrer n'importe comment parce qu'il y a 15-0. Et tout le monde compte là déjà, et nous-mêmes, j'en ai écrit sur Twitter, tout le monde. Et quand on est lié, moi-même, pareil pour me avec tout le monsieur qui parle avec nous. Et nous, pareil pour nous faire tout ce qu'on est capable pour le pays, et pour les fanatiques, pour le pays, pour le staff là, jouer, tout le monde net. Et j'aime dire, c'est la guerre demain, donc nous voilà la guerre. Ok, juste avant que nous retournions sur le match demain, pour vous-même, ça fait que nous perdons du match là et samedi dernier dans le statique de 14. Bon, ça arrive, c'est football et on ne va pas mettre le temps pour un point décisif et ça arrive, c'est football lié, tout le monde connaît. Son jeu lié, mais demain, j'aime dire, c'est la guerre pour nous. Et nous parlons pour le pays, nous parlons pour tout ça, ça va supporter nous et nous parler. Où tu es souvent, ou rentrer en seconde période, c'est justement prestation en seconde période, le changement qui est effectué, qui va grand espoir à la public haïtien. Moi pas pour comme souterrain. Ça c'est pour moi, moi toujours dit, et tout monsieur qui avait mieux sans eux, je ne pas faire. Donc j'aime dire 10 messieurs, 11 messieurs souterrain avec, mais bon, tout le monde, moi toujours pareil pour me avec eux, et c'est ça, nous pour la bataille. Qui soit dans l'équipe Canada qui est capable de gêner nous demain? Moi-même j'aime dire. Nous respectons l'équipe Canada, mais nous ne pas personne. Et ça nous toujours dit, nous toujours motivés pour nous goumer. Et j'aime dire, nous ne pas le goumer pour le pays, nous pas le goumer et nous pas faire tout ce qu'on est capable pour nous faire victoire. Ok, merci. Et puis that's it. Tout le monde a tout le monde a motivation, tout le monde a un bon vibe, so on pense qu'on a bien. On connaît un public qui a un pile regret sur le premier match là et on même estimé que on était capable de sauver le point du nul, au point que la prestation équipe là, dans la seconde période, a grand espoir au public haïtien. Je pense que j'en dis à chaque fois. Pour ma première prestation, j'en me sentis, moi-même personnellement, je me senti que nous étions respectables, adversaire à trop. Je pense qu'il faut que nous montrions l'autre visage. Il faut que nous soyons conscients que des qualités qu'on gagne et que si nous-mêmes c'est Canada, nous-mêmes c'est Haïti, il faut que nous baillons tête nos valeurs. Et je pense que demain ça va le compter en pile. Si nous prenons en tête nous, je pense que nous avons bien. Et si nous montrons en deuxième, tant qu'on visage, tant qu'on dans la deuxième période là. C'est vrai que c'est à Chicago que nous allons jouer, mais affronter le Canada aux États-Unis pour nous-mêmes, c'est de bons souvenirs. Par rapport à 2019. C'est de bons souvenirs. Après, chaque match a son histoire. On pensait que voilà, demain c'est un autre match, c'est un autre enjeu, c'est pour la Coupe du Monde. So, on essaie d'oublier le passé et on essaie de focus sur le présent et sur le futur, c'est ça qui est plus important. Par rapport à certaines absences, donc l'entraîneur est obligé de modifier son plan. Je veux dire, nous avons un bon effectif, avec presque 2 joueurs dans chaque poste. So, on pensait qu'il n'est pas tellement difficile pour le coach là, mon choix. Après, Jean m'a dit, nous, peu importe qu'est-ce qui pourra commencer le match là, peu importe qui pourra entrer dans le match là, nous tous haïtiens, nous avons un seul objectif. Et
Et demain, nous supposons gagner et puis that's it. Un dernier mot pour le public là, qui va le mobiliser en Haïti pour vivre le moment ça avec nous. Je souhaité remercier nous, puisque malgré que nous perdons la caille nous avons senti quand même que le public là était concerné et que nous avons encouragé nous. Jeudi, nous avons une deuxième chance. Des applaudissements, là, nous avons sorti qui étaient. Oui, bon, il y a des gens qui sont frustrés, c'est sûr, mais je pense que c'est plus applaudissements d'encouragement qui ont été, et pas tellement des félicitations puisque nous perdons. Mais je t'ai souhaité remercier nous toutes. Et en tout cas, demain, nous allons tout ça, nous gagnons en nous pour décrocher la qualification.